Bonjour, bienvenue à toutes et tous sur cette vidéo pour les personnes qui sont célibataires. J'ai une petite annonce à vous faire, donc c'est une bonne nouvelle aussi. Donc je vais être sur un salon au mois de février, le samedi et dimanche, donc samedi 11 et dimanche 12. C'est à Montmoreau, M-O-N-T-M-O-R-O-T. C'est à côté de Lons-le-Saunier. Et donc voilà, j'espère que certains d'entre vous, je pourrai les rencontrer sur ce salon. S'ils sont dans la région, pas très loin, je serai heureuse de les rencontrer. Voilà, donc maintenant on passe à votre vidéo particulièrement. Et puis, sachez que, rappelez-vous en fait, que c'est un tirage collectif. Donc voilà, allez voir votre signe solaire, votre signe de Vénus, votre signe ascendant. Voilà, comme ça, vous pouvez avoir les informations et faire une synthèse pour vous personnellement. À très vite! Voilà, chers poissons, me revoici pour votre tirage, le premier de l'année concernant les personnes célibataires de votre signe. Et donc la période va jusqu'au premier jour, les premiers jours du mois de février. Alors la construction du tirage, c'est avec deux cartes ici qui nous donnent le présent. Ici, c'est un point d'obstacle ou quelque chose qui est à développer. Ici, on a l'évolution de la situation. Ici, c'est le seul point donc, qui concerne le passé. Le présent qui est à côté, donc c'est la conséquence de ce point passé. Ensuite, on a l'évolution de la situation, c'est-à-dire ici le futur. Et on en vient à la dernière carte qui est posée là, c'est donc la carte d'ambiance. Et on commence par celle-ci avec l'amoureux qui est dans son sens le moins favorable et qui va nous parler de peut-être de contradictions à surmonter, d'une relation basée sur le plaisir uniquement, donc satisfaction physique. Ça peut parler donc aussi d'une décision qui est inadéquate, d'instabilité, d'insatisfaction. En fait, c'est une période qui est vraiment très instable puisque au point de vue des décisions, au point de vue de ce qui est vécu, il y a pas mal de doutes et d'incertitudes. Sur la première carte du présent, vous avez donc la modeste. Alors la modeste, qu'est-ce qu'elle dit dans ce sens-là, hein? Elle dit, parce que les cartes ont une petite phrase à laquelle les personnages qui sont représentés nous disent quelque chose. Et là, elle dit, je suis la force dans la retenue. Alors effectivement, l'action ici, avec cette carte, je pense que est la retenue volontaire de vous-même dans une situation d'importance et peut-être même délicate, surtout en cas de réconciliation. Et en tout cas, la volonté de vous rapprocher de quelqu'un qui vous intéresse et dont vous espérez beaucoup pour la suite. Il y a un engagement ou une implication, un acte moteur pour l'avenir qui est en cours. Sur le point de l'obstacle ou de quelque chose qui est à développer, on a l'amante qui est dans son sens inverse. Hein. Donc l'amante déjà, c'est une énergie
qui n'est pas facile. Et là, elle est sur le point, un point négatif. Donc, il y a un blocage. Et le blocage, c'est un gros risque par rapport au projet que vous bâtissez. Alors, soit qui sont hors de réalité, hors de la réalité, de votre réalité, ou de celle de quelqu'un qui compte pour vous, qui a une importance, parce que vie sentimentale, ce n'est pas seulement pour moi la vie amoureuse, c'est vraiment l'aspect des sentiments vécus auprès et en lien avec la famille ou alors le cercle amical. Et là, je pense que le projet ou les projets, le projet est hors de portée. En fait, il faudrait que les sentiments émis soient plus authentiques, plus sincères, car il semble que, en fait, l'autre, ce que je mets sous le mot autre, c'est la personne avec qui vous êtes en lien, qui a de l'importance pour vous. Donc, ça peut être une personne avec qui vous attendez qu'elle entre dans votre vie ou que vous attendez de pouvoir l'approcher davantage. Et donc, il semble que cette autre ressente une situation qui est basée sur l'illusion. Et donc, elle ne veut pas, en fait, s'aventurer davantage. Sur la suite, on a la carte de la conjurée. Alors, c'est pareil, ici, c'est une énergie qui n'est pas facile à gérer parce qu'elle n'est pas positive en soi. Et donc, ici, de fait, la suite de la situation, de votre situation, s'avère un peu difficile à démêler, démêler le vrai du faux, avec une touche d'agressivité ici, de déception par rapport à une situation d'échec ou un sentiment d'échec. Je pense qu'il y a l'idée, avec cette carte ici, de manipulation de l'un ou de l'autre, de pièges tendus. Alors, ça montre en fait, pour moi, un manque d'assurance. Mais déjà, l'association des deux cartes là, c'est quelque chose de compliqué, de difficile. Parce que les énergies ne sont pas bénéfiques. Pardon, excusez-moi. Sans doute, ces énergies qui sont un peu compliquées à supporter, à vivre, qui nous donnent une idée de manipulation, comme j'ai dit tout à l'heure, d'agressivité, de piège. Ça montre, comme j'ai dit, oui, je l'ai dit aussi tout à l'heure, ça montre un manque d'assurance. Alors, dans les circonstances dans lesquelles vous êtes plongé, ou vous serez plongé ici, et peut-être que ce lien ou cette relation que vous voulez est tout à fait néfaste pour vous, et ça se présente de cette manière-là, tout en rappelant en fait la carte d'ambiance qui est l'amoureux renversé, et qui parlait, comme j'ai dit, de contradictions à surmonter. C'est-à-dire la volonté d'être proche, de partager quelque chose avec quelqu'un, sachant que finalement, ce partage, ce lien, cette relation n'est pas bénéfique pour vous. Elle est plutôt toxique. Et voilà. Donc, au point de vue des énergies, quand je dis que c'est toxique, ça peut être le fait de vouloir vous rapprocher de cette personne, ou que cette personne veut absolument se rapprocher de vous et créer quelque chose avec vous, voilà, pour aller plus loin dans la relation.
Sur le point passé, on a une très belle carte positive qui s'appelle Piper. Alors, comme on est sur le passé, c'était un temps d'écoute et d'ouverture aux autres et peut-être donc à une personne en particulier. C'était d'utiliser pour vous la tendresse, l'affection pour toutes les personnes, pour tous les contacts qu'il y avait autour de vous. C'était un temps très bénéfique, très favorable, très intéressant et enrichissant pour vous. C'était un temps où vous aviez la possibilité de parler, de persuader en fait les personnes par des mots, par des gestes, bien sûr bienveillants, justement de votre bienveillance, de votre ouverture, de votre gentillesse, de votre volonté d'avoir un échange ouvert, serein. Sur la conséquence, donc le point présent qui suit, on a The Singer of Intuition. Donc c'est un temps finalement, là, maintenant, c'est un temps idéal pour vous faire confiance, pour écouter votre intuition particulièrement pointue, brillante. Vous voyez donc précisément comme vous pouvez agir pour approcher, je l'appelle votre élu, ou bien toute autre personne, donc du cercle amical ou du cercle familial. Et en fait, vous vous adaptez à la situation et aux circonstances présentes, selon ce que vous voulez que la situation, l'orientation de la situation prenne une direction en votre faveur de toute façon. Là, vous êtes dans un flot d'énergie qui est extrêmement positive. Et c'est très doux aussi. Ça marque de la confiance. Ça marque aussi... Alors, j'ai parlé de retenue parce qu'il y a de la réserve pour ne pas bousculer les autres personnes ou l'autre personne qui vous intéresse particulièrement. Sur la suite, on a la carte qui s'appelle Taking the Self. Elle est dans son sens inverse. Et maintenant, après avoir eu cette ouverture, il y a la naissance sur de nouvelles idées, un nouveau défi qui se présente. Alors, il faut ici calmer au maximum l'instabilité des pensées, parce qu'il y en a beaucoup, des pensées, des idées, des suggestions, des propositions qui arrivent de toutes parts. Alors, ça peut être de votre part, justement, des suggestions, et ça peut être de l'autre personne qui vous intéresse ou d'une autre personne que j'ai parlé, du cercle amical, du cercle familial, de l'environnement, des gens qui vous entourent. Alors, de vous-même ou d'autres personnes, y compris votre élu. Hein? Le mot, en fait, principal avec cette énergie, c'est discernement. Et puis, un autre mot, c'est le calme intérieur. Alors, calme, mais le calme intérieur surtout. Parce que durant ce temps, il peut y avoir quelques désaccords, quelques querelles, des disputes, parce que ça bouge énormément. En querelles et disputes, ça rejoint aussi l'énergie qui a juste au-dessus, la conjurée. Parce qu'on a parlé de situations où on se sent piégé, on se sent manipulé. Ou alors, c'est vous, cher poisson, qui agissez dans ce sens.
Donc, mais ça provoque en fait des remous, on va dire, hein, des remous dans la relation, dans le lien qui existe. Et en tout cas, il n'y a pas de possibilité d'être en confiance dans le lien qui est partagé, dans le lien qui est avec une autre personne. Alors, on va chercher et compléter avec d'autres cartes du tarot, voir ajouter une autre carte ici pour voir ce qui relie les deux cartes. Surtout parce qu'elles sont donc à l'envers. On va voir aussi de l'autre côté, sur l'aspect présent, qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui constitue votre présent et comment on peut apporter une information complémentaire. Voilà, donc là je coupe. Alors, il y en a une. Alors là, c'est une très belle carte avec l'as de coupe. C'est très positif. Ici, on a le 2 d'épée renversé. Ça veut dire que pour la période donc, qui se prolonge, donc pour l'avenir, l'évolution de la situation, pardon, on a en fait une expérience où vous êtes beaucoup plus concentré parce que vous voulez maîtriser en fait votre vie sentimentale d'une certaine façon, avec un grand sérieux, de la rigueur, de la concentration, et vous voulez être beaucoup plus objectif finalement, et moins dans le cœur, c'est-à-dire non pas parce qu'il n'y a pas de sentiment, c'est juste parce que vous voulez en quelque sorte maîtriser au maximum ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Voilà. Ici, il y a beaucoup plus de tendresse, il y a beaucoup plus de souplesse dans ce qui est vécu, dans ce qui est donné, dans les circonstances dans lesquelles vous êtes plongé. C'est comme si vous aviez donc, après cette période-là, fait le point, et que là maintenant, surtout avec la carte The Singer of Intuition, vous avez donc la possibilité, le désir et la grande volonté de modifier un lien ou des liens, ou l'approche, l'implication avec une personne en particulier, et que donc il y a des changements que vous apportez dans votre attitude. Mais ces transformations ne sont pas forcément pour vous positifs, ne vous apportent pas forcément quelque chose en retour de positif. Et c'est quelque chose qui vous demande en fait d'aller chercher en vous des explications, des arguments qu'il va falloir défendre, qu'il vous faut défendre, parce que c'est le présent. Donc d'où, encore, je reviens dessus, cette carte-là, de l'amoureux renversé, avec le fait de parler d'instabilité, d'insatisfaction. Il y a des choix, des orientations à prendre qui ne sont pas forcément évidentes, pardon, et qui occupent principalement votre esprit.
durant cette période. Donc, on va voir encore avec un autre jeu comment il nous parle de la situation pour votre tirage. Avec ce jeu-là. Mais on est dans la transformation, là, dans la période en question. Hein. C'est comme si vous sortiez justement avec la carte que j'ai appelée Piper, qui était sur le point du passé. Vous sortiez d'un temps qui avait été vécu comme une parenthèse. Et là, maintenant, ce que vous voulez, c'est que, justement, par rapport à cette parenthèse, qu'il y ait du mouvement, parce que vous en avez retiré un certain nombre de conclusions, et que, par rapport à ces conclusions, vous voulez maintenant qu'il y ait un développement, évidemment positif en votre faveur, et que, voilà, vous êtes investi là-dedans en ce moment. Mais ça ne dit pas vraiment si c'est un développement qui va être très positif ou très négatif. En fait, tout dépend de la réaction de l'autre personne. Vraiment. Et de comment vous abordez cette période-là vis-à-vis de cette personne. Alors, on a donc 3 cartes que je vais prendre. Alors, je regarde là. Bon, je les lis toujours à l'endroit, ces cartes-là. Donc, en fait, il y a du renouveau. On a la carte, une carte de naissance à la fin. Donc, du renouveau. Alors là, on a 3 cartes qui nous parlent finalement de captation d'énergie pour gagner en pensée, en idée, en situation concrète, très positive. Vous allez chercher loin, 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 loin en vous et donc à tout ce qui vous environne pour développer votre situation de manière très positive. Donc, vous recevez toute cette énergie. Maintenant, à savoir qu'est-ce que vous allez en faire. Mais, à mon avis, c'est très positif parce que vous êtes parti sur une idée avec beaucoup de détermination, de volonté et une très grande ambition qui se dégage en fait des 3 cartes. Et tout ça pour aller vers une position, un statut qui vous apporte de la sérénité, de la sagesse dans le lien qui va vous unir à cette personne. C'est votre volonté première. Hein. Voilà, très cher poisson, pour votre tirage. Je vous souhaite une très belle continuation. Et puis, pour ma part, je vous dis à très bientôt sur les autres tirages qui vont avoir lieu donc dans cette année 2023. Au revoir.